Et l'actu du jour, aujourd'hui, on va démarrer avec la cheville de Neymar Junior. Oui, le Brésilien du PSG, Neymar, ne jouera pas contre le Real de Madrid la semaine prochaine à cause de sa cheville en mauvais état. Bah, ça ressemble à la chanson, c'est la cheville de Neymar. Voilà, petit happening. Petit happening musical en début de chronique, c'est toujours bien. Eh non, ils font pas ça à Europe 1, vous avez vu le résultat. Hein. Bon, et donc Neymar, complètement oui, gratuit. c'est gratuit, mais bon, c'est vendredi. Et donc Neymar, j'ai perdu ma ligne avec vos bêtises. Et donc Neymar est parti se faire opérer au Brésil pour sa cheville. Alors c'est toujours inquiétant une opération par un chirurgien brésilien. Faut bien lui montrer la radio, bien lui montrer ce qu'il doit couper ou pas. Eh oui, un Brésilien qui joue près du bois de Boulogne, qui part se faire opérer au Brésil, c'est la routine. En général, il revient avec une voix un peu plus aiguë, fait toujours des passes, un peu plus d'ailleurs. Non. Mais à chaque but, il s'écrit c'est magnifique. Et son chanteur préféré, c'est Michel Fugain, parce que maintenant, c'est le chanteur sans le Big Bazar. Oh non. J'ai vraiment réfléchi. On a aussi dans l'actualité Carles Puigdemont en Catalogne qui refuse de briguer un nouveau mandat de président. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Mais même si ça tombe bien parce que tu n'as pas grand-chose à faire et que tu es libre en ce moment, ils vont quand même trouver quelqu'un d'autre. Donc non, Jean-Vincent Placé, ne dépose pas ton CV. Comme on dit en catalan, tournez-vous à la casa de la vostra mama, rentre chez ta mère. Pascal Atenza, je vais me permettre juste une petite seconde, Oui. une parenthèse Dites-moi. dans ce décapage d'actu. Vous qui êtes d'origine espagnole, Oui. comment pouvez-vous dire le Real de Madrid? Mais oui, je sais, vous avez Comment, raison. comment Eh ben, je vais être déshérité par mes parents. Voilà. Comme Johnny. et par Laetitia. Allez, une autre info, elle concerne Benoît Hamon qui est passé hier au Salon de l'Agriculture. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ben, on est content pour lui, voilà. Je lui conseille d'ailleurs de pas trop rester au salon de l'agriculture parce qu'il y a les concours agricoles et là, même une vache peut gagner une élection, ça va le vexer. En revanche, si vous n'êtes pas encore allé au salon de l'agriculture, allez-y vite ce week-end car vous allez découvrir, j'ai lu ça ce matin, les vaches Hereford. Ce sont des vaches anglaises, c'est la première fois qu'elles viennent au salon de l'agriculture, alors je vous invite à aller les voir ces vaches anglaises, comme ça vous serez prêts pour la reformation des Spice Girls. Non. Elles l'ont promis, c'est cette année. Hein. Les Césars, c'est ce soir, Pascal Atenza, et vous voulez saluer la une du journal Libé. Avec des actrices et des réalisatrices, des humoristes qui signent une tribune avec ce titre. On a subi, on s'est tu, maintenant on agit. Alors oui, c'est bien la suite de Balance ton port dans le milieu du cinéma français. Donc ça, c'est très bien. Mais au premier abord, on peut penser qu'elle lance un appel pour la soirée très 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 chiante des Césars. Hein. On a subi. Oui, c'est vrai, chaque année, on a subi l'ennui pendant plus de 3 heures. On n'a rien dit, c'est vrai, puisqu'on revient chaque année, comme vous l'avez dit, Arnold, hier. Et maintenant, on agit, on espère, et on souhaite donc bonne chance à Manu Payet qui présente cette soirée et qui va enfin connaître ce que veut dire faire un bide. Non. Mais ça arrive tout le temps, même quand c'est très bien. Je vous donne une petite info de plus. Laura Smet, en pleine affaire du testament de son père, va faire une apparition ce soir au César et remettre un trophée. Alors, je signale aux organisateurs que Laura n'a pas la tête à faire la fête, donc pas de champagne en coulisses et surtout pas de champagne la veuve Clicquot, ça va lui rappeler Laetitia. Eh oui, Laura Smet et les Césars, c'est un peu comme avec le testament de Johnny, là non plus, elle a rien eu. Alors, ça c'était pour le journal, j'ai dû vérifier parce que j'avais peur de faire une erreur, mais elle a vraiment rien eu. Alors là, c'était pour le journal Libé, et ce matin, dans le Parisien aujourd'hui en France, un journaliste se posait cette question: que se passerait-il le jour où la reine d'Angleterre va mourir? Voilà, super question, j'espère que ça va pas lui porter la poisse. Bon alors, que va-t-il se passer le jour de la mort de la reine d'Angleterre? Vous voulez savoir? Ah oui. Eh ben, Laura et David, ils auront rien. Bon, C'est horrible. Laetitia va tout prendre, faut vérifier. Évidemment. Merci Pascal Je vous en Atenza. prie.